7 minutes. Merci, apôtre. Bonjour. Vous allez m'excuser, comme l'apôtre l'a souligné, je suis plus anglophone, mais je suis né au Congo. Mais j'ai fait toutes mes activités en anglais. Et je me débrouille pas mal en français. Je vais le faire au nom de Jésus. Moi, je vais vous parler des infrastructures. Les infrastructures, c'est quoi? C'est ça même la vie, je pense. Les infrastructures, c'est les fondements physiques de toute société. Et celle-ci joue un rôle très important pour déterminer la direction et trajectoire, l'économie et les sociales de chaque pays ou nation. Sans infrastructure, rien n'existe. Je suis vraiment amoureux de la construction puisque c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie. Qu'est-ce que moi j'ai défini comme construction dans ma thèse? Puisque là où j'ai étudié, ce n'est pas en ayant votre licence que vous devenez ingénieur, non. Vous devez travailler 10 ans et rentrer, présenter votre mémoire professionnelle, défendre, ainsi on vous donne le titre d'ingénieur. J'en ai échoué 3 fois et 4e fois j'ai réussi pour devenir ingénieur. Et j'ai défini la construction comme l'aménagement de l'espace pour le bien-être de l'homme et de l'environnement, tout court. Qu'est-ce que je vais dire par cela? En regardant notre pays, tout chacun de nous a un souci du point de vue infrastructure. Ça ne marche pas. Nous faisons du surplace. Est-ce que vous pouvez imaginer que le pouvoir passé a fait aussi des travaux énormes du point de vue infrastructure dans ces pays? Les pouvoirs précédents, avant le pouvoir passé, a aussi fait beaucoup. Nous sommes un grand pays. Et le pouvoir présent est en train de faire beaucoup. Mais qu'est-ce que vous allez constater? Éternel recommencement. C'est-à-dire, il y a quelque chose. Qu'est-ce que moi, en tant que technicien expert de la domaine, j'ai constaté? Je pense que il n'y a pas de sérieux. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est le vrai mot. C'est-à-dire, je ne sais pas si nos frères congolais qui contrôlent les experts étrangers sont complices ou bien ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. En tout cas, je ne sais pas, mais je trouve ainsi. Alors, dans tous les pays qui se sont développés, c'est à cause des infrastructures. J'étais à Kananga, il n'y a pas même 4 semaines, à Ndemba, fin fond de Kananga. Non, j'étais aussi à Timbulu, 135 km de ville de Kananga. Pour y arriver, il faut faire 8 heures du temps. 2 fois 12 heures, s'il y a eu la pluie. À Ndemba, l'ananas, gros comme ça, d'environ 4 kilos, coûte 500 francs. Pas moyen d'évacuer. Infrastructure. La RDC ne peut décoller qu'avec les infrastructures. Bon, on n'a pas l'argent pour faire les chemins de fer, qui est très important, qui peut prendre de grandes charges, mais on peut interconnecter nos provinces. Mon frère des finances vient de le dire. Sans infrastructure, nous sommes nuls. Au Congo, tout ce que nous faisons, excusez-moi encore, je considère ça comme du bricolage. Je considère ça comme du bricolage. C'est-à-dire, on ne sait pas, on est en train de tâtonner. C'est ainsi que je propose qu'il y ait
ce qu'on appelle ministère. On crée une agence que moi j'ai nommée ANRPT. ANRPT, c'est l'Agence nationale de régulation, protection et protection des travaux publics. Cette agence sera composée des experts. Et les experts vont veiller sur les normes et standards de notre construction. Vous voyez notre autoroute M1 qui est fracturée au même endroit à plusieurs reprises. En suivant des vidéos dans les médias, ça saute aux yeux. C'est ce qu'on appelle canalisation. Si vous allez remarquer, tous les caniveaux dans cette ville ont presque la même dimension. Est-ce que vous pouvez me dire qu'on peut avoir la même pluviométrie partout? Même là où c'est asphalté, là où ce n'est pas asphalté, il n'y a pas même volume d'eau. Non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas l'analyse préalable de ce que nous voulons faire. La construction se résume en cycle. Il y a la volonté, il y a les besoins qui s'imposent. Je dois quitter ici jusqu'à Lubumbashi. Et puis il y a aussi la volonté, la conception et la construction. Deuxième phase, il y a maintenance et entretien. Troisième phase, et il y a démolition ou développement. Mais si on ne respecte rien, pas du tout, on ne respecte rien. C'est ainsi que je propose cette agence qui va vraiment veiller sur nos infrastructures et qui va rétablir ce que nous appelons l'assurance qualité. Comme disent les Anglais, value for money. L'assurance qualité n'est produite que par quality control, par contrôle qualité. Donc, si nous contrôlons en amont notre qualité, nous pouvons faire ce qu'on appelle assurance qualité. Donc, nous sommes assurés. J'invite même les privés de faire des routes, faire des concessions avec les gouvernements de bonne qualité. Alors, c'est ainsi que nous pouvons développer et déployer ces pays. Et cette agence aura vraiment brièvement comme but réglementation de la qualité des infrastructures publiques, va veiller à la conformité aux normes et standards, va lutter va faire ce qu'on appelle la lutte anti-érosif. C'est un problème simple. Malheureusement, il n'y a pas de projection. J'en ai déjà trouvé la solution puisque j'en ai fait quelque part en Amérique latine. Comment lutter contre les érosions naturellement? Ça ne demande pas beaucoup de moyens. Ça ne demande pas de béton. Je vis l'autre jour, excusez-moi, entre parenthèses, je ne sais pas si je suis en train de déborder dans le timing. J'ai vu une grande société de la place de construction, l'office de route, en train de faire ce qu'on appelle collecteur pour canaliser les eaux qui causent l'érosion. Si vous vous imaginez, l'érosion déjà c'est un endroit qui est presque en vain, parce que l'eau a érodé la terre. Maintenant, vous mettez votre collecteur qui est soit en V, soit rectangulaire. Entre les parois, les murs du sol et votre caniveau, il y aura de l'espace, parce que ce sont les deux matériaux très différents, du béton et la terre. Ça ne se colle pas. Et la pluie vient d'en haut. Ça tombe, ça va tomber entre les deux éléments et ça va creuser. Et s'il y a un grand volume d'eau, votre collecteur est effacé, est emporté. J'ai dit au directeur des travaux à l'office de route, j'ai dit, mais excusez-moi, il y a plusieurs moyens de traiter les érosions, pas en dépensant des millions en faisant des collecteurs en béton armé. Ça ne va pas tenir. Les infrastructures dont moi j'imagine, ce sont les infrastructures qui seront les sources des revenus. Chaque route doit être une source de revenus. C'est comme ça que moi j'ai étudié à l'école. Chaque route doit être porteur de services. Par exemple, l'eau, gaz, électricité, communication, j'en passe et autres.
chaque société d'exploitation doit venir louer, parce que ce sont les infrastructures de l'État. C'est comme ça. Toutes les canalisations en Angleterre de la télécommunication sont les propriétés privées de British Telecom, qui est l'État. Si tu viens Tiscali, Sky, tu vas payer les loyers de là où tu loges tes services. C'est ainsi que moi j'imagine les routes. J'avais préparé des projections pour vous montrer l'image des autoroutes, même pour évacuer l'eau. Moi j'ai écrit les systèmes d'évacuation d'eau inversée, de compteurs inversés. La quantité que tu vas évacuer, c'est la quantité dont tu vas payer la facture. Donc, les infrastructures doivent aussi constituer ce qu'on appelle les sources de revenus de notre pays. Très important, voire même au même niveau que les mines, les minerais. Puisque sans infrastructure, ça serait partout. Ça ne va pas choisir ici il y a diamant, ici il y a or, mais partout il y aura infrastructure et partout nous aurons des revenus. Donc, entre parenthèses, si je peux déborder pour une minute, même la façon dont nous sommes en train de construire nos maisons, ça m'embête. Pourquoi nous ne faisons que du plagiat? Nous construisons en béton armé. Pourquoi? Nous construisons en bloc de ciment. Pourquoi? Moi, je suis venu avec une innovation que j'appelle Eco House. Eco House, ça veut dire maison écologique. Je me suis inspiré de la façon dont nos grands-pères ont construit à l'époque avant l'arrivée de l'homme blanc. Ils ont construit avec la terre, paille, bambou, ainsi. Tout ce qu'il nous faut, il y a la technologie qui existe maintenant. Tout ce qu'il nous faut, c'est utiliser cette technologie pour rendre ces matériaux capables de supporter cette charge et de résister aux intempéries, telles que la pluie, le vent et autres. C'est fini. On peut les utiliser. Et ça répond aux conditions écologiques et climatiques de notre région. Puisque quand on construit avec la terre ne reflète pas les rayons solaires. Ça casse. Ça casse. Par contre, en béton, le béton absorbe les rayons solaires. Et le soir, vous rejetez cela. Mais si je construis avec la terre brise les rayons solaires. Faites un exemple, quand vous allez aux plages, les sables, vous allez toucher, c'est chaud. Quand vous allez un tout petit peu en bas, là, c'est frais. Donc, la nature est compatible en soi avec elle-même. Une fois de plus, j'espère que vous allez peut-être un jour me permettre de vous exposer, puisque cette petite connaissance m'étouffe. Si je ne partage pas avec mes confrères, je vais mourir. Aidez-moi. Merci beaucoup.